Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je me sens prête pour créer un nouveau tirage Astro Tarot Surprise. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons à la rencontre d'un nouveau signe. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la cloche de notification pour être averti de l'arrivée de la nouvelle vidéo, de la nouvelle rencontre à venir. Oh, quel signe! Allons-y avec lequel? Oh, je vais y aller avec, attendez un petit peu, avec celui qui est dans ma main gauche. C'est celui que je ressens. Allons à la rencontre du signe. Oh, il y en a deux. Il y a Sagittaire et il y a Scorpion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire le tirage? Oh, ok. Je vais commencer avec... Je vais commencer avec... Qu'est-ce que je fais? Sagittaire et Scorpion. Bon. Voyons, c'est spécial, là. On y va. On va commencer avec une carte. OK. On va faire ça en duo. Je pensais que j'en avais juste un papier. Il y en avait un dans l'autre. Allons-y donc. Sagittaire. On va improviser. Surprise de la vie, c'est comme ça, ça arrive. Sagittaire, je vais piger une carte pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Je vais la mettre de ce côté-ci. Ce côté-ci, une carte, on va faire confiance. Une carte pour le signe du Scorpion. Scorpion. On va voir ce que ça nous dit. On verra bien ce que ça va donner. Sagittaire. Signe de feu. Ici, Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Allons-y, continuons avec le Béline. Sagittaire. Signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Allons-y ici. Scorpion. Signe d'eau. De ce côté. Scorpion. Signe d'eau. De ce côté. Allons-y ici. Maintenant, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour le signe du Sagittaire. Signe de feu. Et de 1, 2, Sagittaire, signe de feu. Et je vais prendre 3 cartes pour le signe du Scorpion. Signe d'eau. 1, 2 et 3. Excusez-moi pour le bruit. Là, je vais y aller avec une carte de l'oracle pour le Sagittaire. C'est l'univers. Et j'y vais avec le Scorpion. Signe d'eau. Là, on m'a joué une surprise. On m'a joué un tour. Scorpion, signe d'eau. Je me suis joué le tour. En tout cas, sous mes doigts, je ressentais un papier, mais il y en avait un. Un dans l'autre. Allons-y pour le Scorpion. Alors, on va commencer. Voyons quelle langue que je parle.
Alors, allons-y. Sagittaire. Commençons, d'accord? On va faire comme on fait d'habitude. On a la carte de la fin de quelque chose. Bon, disgrâce. Une perte d'estime, une perte de quelque chose. Attendons. Changement, changement. Foyer. Le foyer. Disgrâce. Et puis on a le foyer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La disgrâce, c'est une perte d'intérêt pour quelque chose, la disgrâce. Et on a le foyer. Donc là, pourquoi la transformation et le mot disgrâce? Et on a le foyer à la maison. Une perte, je comprends pas. On a un nouvel amour, nouveau projet, nouvel amour qui vous fait signe, quelque chose qui nous tient à cœur. On a la carte de la fin ici, de quelque chose. Hein? La fin, transformation, changement d'état. C'est le mot disgrâce ici que je n'arrive pas à comprendre avec la carte. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Le saviez-vous? Qu'est-ce que ça veut nous dire? La fin de quelque chose est au foyer. Je ne comprends pas. L'équilibre, la carte de la justice. Donc, on nous parle, il y a une transformation. Il y a l'énergie de transformation qui est là et on a le foyer. Foyer, la maison, la chaleur. Je me sens bloquée, j'arrive pas à faire le lien en ce moment. On va voir. Pourtant, on a ici un nouveau projet, nouvel amour qui nous fait signe, nouveau projet créateur. La carte de l'équilibre est une carte de paix, de décision. On a tranché. C'est une carte de vérité, de résolution de conflits. On a réglé quelque chose. On a clarifié une situation. On a pris une décision. Ici, c'est le lien avec la justice. Justice. Ici, on a la carte de la récolte. On récolte le fruit de nos labeurs. OK. Et il y a ici, est-ce qu'on aurait... qu'est-ce qu'on veut me dire avec ces deux cartes-là? Et puis, on a la carte de l'univers qui nous parle d'ouverture, énergie divine. Permettez à l'univers de vous aider et de vous guider. Il y a comme une énergie de transformation, exactement comme elle. C'est le mot disgrâce que je n'arrive pas à comprendre avec la carte. Le mot disgrâce, c'est une défaveur, une perte de l'estime dont une personne ou une chose jouissait. Et on a la carte du foyer. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu transformation d'une situation. Il y a eu transformation d'une situation. Ça concerne le foyer, un changement. Donc, il y a eu la fin de quelque chose. Si une personne... il y a eu une perte de quelque chose ici. La fin... qu'est-ce qu'on veut me dire? Si c'est une carte disgrâce qui me parle d'infortune,
Donc, il y a un changement. La fin, c'est fini de perdre. C'est fini de perdre. Et la carte du foyer me parle, oui, de la maison, d'un environnement chaleureux. Il y a un changement qui se produit au niveau du domicile, de la famille, le cercle familial, un lieu d'habitation. La maison. Donc ici, si on était dans des énergies de... Attendez un peu. Perte d'estime, perte des faveurs. Peut-être que vous le comprenez déjà avant moi. Vous avez peut-être pris de l'avance, là. Et fortune. Si on avait... Je vais demander une autre carte pour aller avec la carte de la fin pour m'aider. Je me sens bloquée. Peut-être qu'il y a un déblocage, justement. C'est une transformation qui amène un déblocage. Si on avait l'impression que tout allait à notre perte ou qu'on était en train de s'enterrer, là, bien là, il y a un déblocage à la maison. Il y a une transformation. C'est peut-être ça qu'on veut me dire pour le signe du Sagittaire. Attendez un petit peu, on va regarder ensemble. Ici, il y a une transformation, ça c'est certain. Si on avait l'impression, mais on dirait que je la ressens un peu comme si on était en train de creuser notre tombe. Il y a quelque chose qui faisait en sorte que on avait l'impression de creuser ici. Comme si c'était de la malchance, on était en train, comme si ça n'allait pas bien à la maison, puis que c'était de pire en pire. Mais là, ce que ça me dit, c'est que il y a une transformation là à la maison, au foyer, il y a quelque chose qui change. Et surtout qu'ici, les cartes me parlent de nouvel amour, de nouveaux projets créateurs, associations. Ici, c'est fluide, c'est le début de quelque chose, le début d'un nouveau lien. Communion, communication, échange. C'est égal ici, c'est fluide, ça circule bien. On crée un chemin, un nouveau chemin. La carte ici de l'équilibre me parle de justice. Est-ce qu'on a dû faire appel à la justice pour prendre une décision? Est-ce que c'est quelque chose de légal? On légalise quelque chose. En tout cas, il y a une situation qui a été clarifiée et c'est pour un mieux-être ici. Il y a un bien-être. C'est la paix qui est retrouvée. On a pris une décision. On n'a pas possiblement tranché. Et c'est la carte de la récolte qui est là. La carte de la récolte. Après un grand travail, on a travaillé fort. Là, maintenant, on est rendu à recevoir. C'est l'abondance. C'est beaucoup plus lumineux. On profite là, ici de ce qu'on a. C'est la corde d'abondance. Là, on peut enfin profiter de nos vivres, de nos fruits, du fruit de nos labeurs. Il y a une question financière aussi qui est là. Et la carte de l'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais piger un autre mot pour le... Étant donné que je me suis sentie agacée là, par ces deux cartes, j'aimerais ça avoir un peu plus de détails. Disgrâce. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ou un détail. Parce qu'on me parle de changement. Je pense que si on avait l'impression de creuser et d'être dans le malheur, je pense que c'est la fin de ça. C'est la fin. Il y a un changement d'état. Un changement d'état. Justice est faite. Vérité, clarté. Et on peut enfin commencer avec la carte numéro 1, Nouvel Amour. Enfin, on peut commencer à vivre.
à vivre, à profiter ici avec la carte récolte matérielle. Au foyer, enfin. C'est peut-être ça, là, il y a une carte ici qui est tombée pour aller avec le mot disgrâce. Je pense qu'on était en train de se rendre malade. On était en train de se rendre malade dans une situation. Je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire. Je pense qu'on était rendu à bout. On était là, oui. Là, c'était attention, attention. Comme si le mauvais sort, c'était... comme si... oui, c'est ça. Comme si le mauvais sort s'était jeté sur nous. Mais là, ça va changer. Là, ça change avec les cartes. Puis ça se passait au foyer. On n'est pas bien. On n'était pas bien ici. OK? C'est bon? Mais là, ce que je perçois, c'est que ça change. Ça change. Puis là, je vais vous lire la carte du nouvel amour. Ça, c'est pour le Sagittaire. Ensuite, on arrive avec le Scorpion. Univers, c'est la carte numéro 7 pour le signe du Sagittaire. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. En tout cas, ici, là, ouf, on dirait qu'on a touché le fond. On dirait qu'on a touché le fond. Mais on est retombé sur nos pattes, d'après moi. Mais on a touché le fond. Donc là, ici, on nous dit que oui, que nous pouvons l'utiliser et y croire. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. En tout cas, je pense qu'on a grandi à travers tout ça. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment. Comblez de tout ce dont vous avez besoin. Ça fait sens. C'est ce que l'univers vous offre, l'abondance. L'abondance suite à une clarification, suite à une recherche de vérité, suite à une prise de décision, à une modification pour atteindre un niveau de paix plus élevé. Ça, c'est ce que je perçois. Et je perçois le nouveau projet, le nouvel amour qui est là, qui te fait signe. Nouveau projet créateur, nouvel amour, peut-être nouvelle... en tout cas, ce que je peux dire ici, c'est qu'il y a coopération, il y a entente, nouvel amour. C'est vraiment, on est en contact avec le cœur ici. Association, entente, on travaille ensemble, on est ensemble, on crée un chemin, ça va bien, c'est fluide. Contact avec l'émotion, enfin ça circule. L'énergie circule, les émotions circulent. On est en paix, on a pris une décision, c'est tranché, c'est la vérité. On est en paix. Oh, retour au calme? Probablement oui, avec la carte de l'équilibre. Retour à l'équilibre. C'est bon pour le Sagittaire. On continue avec les autres cartes. Ici, c'était Sagittaire. L'autre, ici, c'était le Scorpion. De ce côté. Là, je vais... Attendez un petit peu. Peut-être déplacer... Ici, on a vu le Sagittaire. On a fait le tour. Je vais les déplacer. Allons-y maintenant avec le Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le Scorpion? Allons-y avec la petite carte verte. Ici, c'est l'évolution. On grandit. On grandit. Caché. Évolution cachée. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le Scorpion? On grandit. On grandit. Caché. Pourquoi caché? Ah, je ne sais pas. Allons voir ici. C'est la carte le caducé. Le caducé qui a rapport aussi au domaine médical. Circulation de l'énergie. Oh, on a évolué dans le caché. On a grandi. Est-ce qu'on a travaillé avec
l'énergie. C'est possible, l'énergie. Il y a évolution ici. OK. Caché, caché. Ça se peut. On a peut-être travaillé dans l'ombre, caché, mais l'évolution se fait. L'évolution s'est fait. C'est fait. Donc oui, on a peut-être travaillé dans l'ombre, caché. On a le domaine ici qui est médical. Circulation de l'énergie. L'énergie. C'est peut-être ça aussi. Quand on travaille avec l'énergie, on travaille avec ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on ressent, et on évolue à travers ça. C'est possible que ce soit ça. Partenariat et alliance. On nous parle, oui, d'une association. On est ensemble, on se soutient. Alliance. Donc ici, on nous parle d'un nouveau partenariat. Continuons. Tentation, c'est la carte ici du plaisir. C'est la carte de la passion qui exprime la passion. On jouit de la vie avec cette carte. C'est le plaisir ici de la chair, du corps. On profite de la vie. C'est une carte aussi de bien-être matériel, de richesse. On est à l'aise ici. On peut se le permettre. On peut se permettre de profiter de la vie. On est à l'aise, on a les moyens. Donc ici, il y a le lien avec le corps, le plaisir, les désirs. On répond à notre désir. C'est notre désir de s'associer, d'être partenaire, de se soutenir. Désir, oui, c'est possible. Allons-y, continuons. Prisonnier de la peur. Quelque chose nous empêche ici. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On a peur de quelque chose. On se prend la tête, on se sent seul, prisonnier. Prisonnier, on ne se sent pas libre. On ne se sent pas libre. Comment ça? Là, cette carte, je vais devoir possiblement par curiosité la clarifier. Parce que moi ici, avec le scorpion, j'ai vu un grand cheminement. Je pense que je rencontre un ou une scorpion qui a travaillé avec l'énergie. Je vois qu'on a grandi en contact avec le caché. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et circulation de l'énergie avec la carte du caducée. Alors, qu'est-ce qui nous fait peur? On a peur d'aller vers ce qui nous passionne? OK. Là, ce que je vois comme ce qui me vient à l'esprit, c'est une nouvelle occasion de s'associer, de créer un partenariat avec, en lien avec ce qui nous passionne véritablement. C'est quelque chose qui peut être bon aussi sur le plan des finances. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on aime. Hein? Donc, comme c'est une passion, on se dévoue, on est passionné par ce qu'on fait. Mais la peur ici, c'est le désir. On désire faire ça. On désire faire partenaire, alliance, soutenir, être soutenu. On a le goût ici d'avancer en ce sens. Moi, je pense que c'est une occasion ici d'affaires avec une personne passionnée. Mais la carte prisonnier de la peur fait qu'il y a une résistance. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Et la carte de l'oracle de l'âme intuitive, c'est le détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ça demanderait de laisser derrière soi, de se dépouiller de quelque chose, de se détacher d'une situation. Donc, on dirait que pour le scorpion, il y a l'idée d'un changement, de vivre une transformation. Pour dire oui à ce qui nous passionne, ça nous demande de quitter, de laisser tomber. C'est l'automne ici. Les feuilles tombent. On se détache de quelque chose, mais on a peur de laisser aller. On a peur de vivre ce détachement. Je vais lire quand même la carte de l'automne, juste pour voir. Puis après ça, c'est possible que je pige une carte sur le prisonnier de la peur. On est toujours en train d'enregistrer. Oui, c'est bon. Allons-y
avec... Donc, moi, je vois une nouvelle occasion. C'est en lien avec l'énergie. C'est en lien avec quelque chose qu'on a peut-être développé. On a évolué. Hein? Ici, il est question de développer, développement. On a grandi, on a évolué à travers le cachet. Puis ici, on me parle d'énergie du côté médical. Travail avec l'énergie, c'est caché. Possibilité ici d'un partenariat, c'est ce qui nous passionne, peut-être avec une personne passionnée aussi. On est très attiré, on désire aller par là, on désire dire oui. Ça nous stimule, ça nous allume, on a le goût de saisir ici l'occasion, mais on a peur. Prisonnier de la peur. Peur de quoi? Peur de l'automne. L'automne ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, attendez, on est à l'automne. Donc, ça peut très bien se vivre. C'est présent, là. Cette occasion de faire alliance est présente. On est à l'automne. Et en même temps, peut-être que ça nous parle de la peur de se détacher d'une situation pour aller vers ce qu'on désire, accomplir, s'associer. Ici, la carte de l'automne nous dit que l'automne annonce souvent une période de lâcher prise, peur de lâcher prise. OK? Alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche, nous abandonnons quelque chose, peur d'abandonner quelque chose. J'essaie de faire mes liens. Allons-y, continuons. Mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez. Ah, je viens de voir une petite araignée. Ah oui, 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 une petite araignée juste à côté de moi. On parlait de peur. Allô, ma petite? Ah ben oui, il faudrait bien que je vous la montre. Elle est là. Viens-t'en, ma belle. Viens, ma belle. Viens-t'en, viens-t'en. Tu vas voir, j'ai pas peur, moi. Allez! La voyez-vous? Non, je pense que vous ne pouvez pas la voir. Une toute petite araignée qui est venue me visiter. Coucou! Bon, continuons. Prisonnier de la peur. Cela reviendra... Oh, je reviens avec l'automne. C'est donc comique. Je l'ai senti sur mon bras. Elle est partie. Je sais pas où. OK. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. On nous dit de ne pas avoir peur. Attendez, non. On nous dit pas de ne pas avoir peur. On a peur, là. C'est correct. Je vais juste reprendre la petite araignée, là. J'ai voyagé ailleurs avec l'araignée. Donc là, on nous dit, on nous parle de détachement et aussi d'un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc ici, ce que je perçois, c'est une occasion de vivre un partenariat, mais on a peur ici de la transformation. On a peur d'abandonner, la peur d'abandonner, qui fait que, est-ce qu'on va saisir ici l'occasion? On nous parle de lâcher prise, c'est l'automne, on nous parle de dépouillement, de vent de fraîcheur et de permettre aux choses de changer. C'est ce qu'on nous dit. Je vais piger une carte, une dernière possiblement pour celle du prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur et possiblement l'automne ici. Prisonnier de la peur. Patience et planification. Bien là, ici, on dirait qu'on change notre focus, on change l'orientation de notre focus parce que là, j'ai l'impression qu'on va plutôt prendre le temps de dire, bon, mais OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me passionne vraiment? Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je me visualise? Et je vais prendre le temps au moins de l'écrire. Parce que la peur pourrait me distraire. La peur de lâcher prise, toute forme de peur ici, peuvent me garder enfermée. Toute forme de peur ici peuvent empêcher ici l'énergie de circuler, m'empêcher de continuer d'évoluer dans ce que j'aime peut-être.
Donc, là, la peur ici, je pense que ça serait bien d'être en mesure de l'identifier. Ce que je pense, c'est qu'on va prendre le temps d'écrire, prendre le temps de planifier où est-ce que je veux aller. Parce que, est-ce que je veux sortir de mon enfermement? Est-ce que je veux me libérer de ma peur? Donc, on nous parle de planification. Prendre le temps d'écrire, c'est un peu comme si on gardait le focus vers notre idéal. OK, une autre carte. Depuis tantôt que je dis une dernière carte, mais vous le voyez, hein, j'ai un côté passionné moi aussi. C'est la passion, on avance. Je désire piger une autre carte pour le scorpion. Allons-y, une autre carte pour le scorpion. On nous parle de l'univers. La carte, c'est spécial parce que tantôt dans le Sagittaire, on a vu aussi la carte de l'univers. Ça, c'est la carte de l'oracle de l'âme intuitive, de l'univers. On s'ouvre à l'univers. Et ici aussi. Donc, j'ai l'impression ici d'avoir rencontré deux âmes qui ont peut-être fait un chemin ensemble. Et ici, chacun à leur façon. Et ici, on a la carte de l'univers. Les deux aboutissent au succès. C'est peut-être pour ça qu'ils ont tombé ensemble tantôt, la carte Scorpion et Sagittaire. Ils ont peut-être fait un chemin parallèle. Et puis, pour arriver à leur succès, réussite. L'univers ici nous parle de succès, de reconnaissance de soi, de dévoilement de soi. On peut se promener partout avec la carte de l'univers, que ce soit en énergie, que ce soit à travers les réseaux. Comme je vous le disais tantôt, moi je suis Scorpion, hein, je vous l'ai déjà dit. Bien, avec la chaîne YouTube, j'ai l'impression, dans la réalité, dans les faits, je me promène, les contacts grandissent. J'ai vu qu'il y avait dans les statistiques des gens de la France, du Canada, de la Guadeloupe, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Réunion. On est de plus en plus nombreux, je me promène de plus en plus partout. C'est l'impression que j'ai. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? C'est l'univers, donc je peux me promener, je peux voyager, qu'importe, peut-être à travers l'énergie, à travers le cachet. Vous comprenez? Le cachet. Là, je parle à un signe du Scorpion. Mais là, c'est certain que là, mon idée, là, je vous donne l'exemple de moi, là, pour vous parler de l'univers, le contact avec l'étranger. Ici, c'est le contact avec l'étranger. Peut-être que ça nous fait peur. On va peut-être avoir une offre, nouvelle occasion ici, de créer un partenariat. Ça nous demande de changer et de prendre conscience de la peur, de reconnecter avec notre idéal. Qu'est-ce que l'on souhaite vraiment pour garder le focus? Qu'est-ce qui nous passionne réellement? Ici, on peut parler très bien de l'Internet, là, comme moi je le fais en ce moment. Avec le YouTube, je me promène un peu partout, on fait des vidéos comme ça ensemble. Pour une autre personne, ça peut être de se promener concrètement à travers des pays différents. Elle peut être appelée à voyager, où son cœur désire, parce qu'on nous dit qu'elle a acquis. La personne ici que je rencontre sous le signe du Scorpion a acquis beaucoup de connaissances. Elle a réussi. Un grand cheminement ici. Un grand cheminement, grand vécu. Donc, elle est restée en contact avec ce qui la passionne, ce qui la passionnait. Et là arrive la possibilité de vivre un partenariat. Je pense que c'est à l'automne que l'offre arrive. L'offre de s'unir, de faire un partenariat, alliance, créer alliance, association. On se soutient, on est ensemble. Avec une personne très passionnée. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai vu ici. Ici, c'est une carte qui me parle de succès, de réussite, d'accomplissement de soi, de possibilité de voyager à travers l'étranger. On se promène où on veut aller, où notre cœur désire. Peut-être ici avec une personne très passionnée aussi, avec la carte de la tentation, là. Très passionnée. Oui, désir, enflammé, on est très passionné ici. Donc, on peut se promener comme ça avec la carte de l'univers. C'est une carte d'accomplissement de soi, de réussite. On a travaillé beaucoup ici. C'est ce que je vois. Pour le Scorpion que je rencontre, évolution à travers le cachet.
de cacher. Peut-être que vous voulez vous faire vous-même une chaîne de tarot, qui sait, on ne sait pas, d'astro. Bon, mais c'est une façon ici d'arriver à vous réaliser complètement. Alors voilà, il faut prendre le temps de le planifier, on l'a vu ici tantôt. Patience et planification. Prendre le temps d'écrire, faire une étape à la fois, on garde le focus sur ce que l'on souhaite, notre idéal, c'est quoi? Et puis, oui, on a rencontré la peur de lâcher prise sur ce qu'on connaît déjà, peut-être la peur de l'inconnu. Automne, qui nous parle de détachement, ça fait partie du cycle de la vie, les feuilles tombent, changement, vent de fraîcheur, on renaît après. Donc là, il y a une transformation, on est en phase de transformation, ou peut-être, comme je disais, on est à l'automne. La possibilité de faire alliance arrive en automne. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui pour les 2 signes. Je pense que c'était 2 signes qui avaient, en tout cas, on les a jumelés ensemble pour un parcours qui aboutit tous les 2 à la carte de l'univers en finale, à l'accomplissement de soi, à la réalisation de soi. Bravo. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.